Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, c'est particulièrement pertinent, effectivement, ce que nous proposent les élus écologistes aujourd'hui. On a vécu en plus une vague de chaleur au mois de juin qui a montré que habiter Paris va devenir de plus en plus compliqué. Habiter dans son sens le plus géographique du terme, c'est-à-dire pas seulement avoir un logement, mais aussi pouvoir se déplacer, y mener des activités. Et on a vu pendant ce mois de juin que les plus fragiles, déjà, avaient du mal à le faire et étaient obligés de rester chez eux. Alors, vous nous proposez d'abord de partager un constat, de sensibiliser, d'informer et de nous informer. C'est important. C'est important d'objectiver d'abord ce qui est parfois de l'ordre du ressenti. On nous annonce une vague de chaleur qui pourrait monter à 50 degrés en juillet. On a du mal à percevoir exactement ce que ça va être, et notamment, par exemple, dans les quartiers qui sont difficilement vivables parce qu'ils sont beaucoup plus minérales. Donc on va pouvoir objectiver l'intensité, puis peut-être la précocité aussi dans l'année de ces vagues de chaleur. Identifier aussi celles et ceux qui en pâtissent en premier lieu. Et là, Jean-Noël, moi je voudrais te dire quelque chose, parce que à chaque fois qu'on parle, ou en tout cas quand vous parlez de lutte pour le climat, ou en tout cas de climatique, vous dites ah, faut pas oublier la question sociale. Mais bien sûr qu'elle n'est jamais oubliée, la question sociale. C'est les plus pauvres qui meurent déjà aujourd'hui du réchauffement climatique. Aujourd'hui, à Paris, les sans-abri, ils meurent plus l'été que l'hiver, et il n'y a pas les plans de l'État pour les mettre à l'abri comme il y a un plan grand froid. Donc en fait, toujours dire « Ah oui, il ne faut pas oublier la question sociale ». Mais on ne l'oublie jamais quand on s'occupe du climat, parce que ceux qui en sont les plus victimes sont déjà ceux qui vivent le moins bien. Et puis dernière chose, bien sûr que tout le modèle productivisme que beaucoup ont accompagné, beaucoup en espérant que ce gâteau, aussi les plus pauvres, comme ça, ils pourraient avoir un partage des richesses. On a vu à quel point ça n'avait absolument pas marché, mais en plus, ça avait détruit notre environnement. Du coup, on va pouvoir aussi être informé. Et là, je voudrais dire, j'espère que M. Casanova va être membre de cette mission. Puisque quand tout à l'heure, il me disait, mais vous parlez de transition écologique à tout bout de champ, etc. Est-ce que c'est le sujet? Bah, en fait, ouais, c'est le sujet central d'avenir et sur lequel, effectivement, doivent être orientés les budgets. Et peut-être que quand il y aura une prise de conscience un peu globale dans cet hémicycle, et véritable, pas seulement en rajoutant les mots à chaque fois dans une phrase écologique ou dans des noms de groupes, ou tout ça. Mais quand ça sera vraiment objectivé et bien intégré, alors là, peut-être qu'effectivement, on pourra agir. Et donc, agir, c'est effectivement évaluer nos politiques d'adaptation. On sait que c'est le dernier mandat pour le climat. On sait qu'on fait déjà beaucoup de choses. Bah oui, on réduit la voiture thermique individuelle en ville. Bah oui, par exemple, le stationnement, il augmente, mais ça permet aussi, à un moment donné, de retrouver de la place pour autre chose et d'organiser peut-être la ville autrement qu'autour de la voiture. La place de la nature aussi, avec la question de la pleine terre, et c'est pas seulement... voilà, c'est dur hein, d'affronter aussi des spéculateurs dans une ville où le foncier est aussi cher, et puis pour qui un bout de mètre carré bétonné, en fait, c'est énormément d'argent. C'est dur, il va falloir résister, peut-être résister tous ensemble quand on aura la conscience que sans ça, nous ne pourrons plus habiter Paris, ou alors seulement les plus riches, seulement ceux qui pourront se payer quelques clims aux abords des bois de l'ouest parisien. Donc on va pouvoir voir effectivement lutter contre la précarité énergétique. Je ne suis pas sûre que ce soit le nucléaire qui soit une solution, peut-être qu'on peut déjà voir ce qu'on peut faire en termes d'énergie renouvelable à Paris, et l'amplifier, et les réseaux de chaleur urbains et les réseaux de froid, et que ça, déjà, ça ira un peu plus loin. Et bien sûr, ça tombe extrêmement bien en termes de timing, cette mission, puisque ce sera le moment aussi où on avancera très concrètement dans le PLU bioclimatique. Et donc, il y a des choses qui pourront être abondées. Vous l'avez compris, nous, on est ravis de la création de cette mission, on sera ravis d'y participer, et on est absolument sûr qu'à l'issue, les propositions concrètes, comme dans chaque MIE, permettront d'améliorer nos politiques. Merci.